Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance, dans cette petite vidéo exclusive pour la Saint-Valentin. Donc cette fois-ci, je vais faire plusieurs thèmes liés à la Saint-Valentin et déjà, je vais commencer par la première vidéo, ce sera celle-ci. Donc vous pouvez prendre ça comme étant épisode ou chapitre 1 si vous voulez. Dans cette guidance-là, on va venir voir les énergies autour de vous pour répondre tout simplement à la question: comment allez-vous passer cette Saint-Valentin? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Quelles sont les énergies autour de vous? Est-ce qu'il y a un message en particulier à vous faire passer? Alors on va voir. Et puis après, je vais approfondir les thèmes au fur et à mesure dans d'autres vidéos pour répondre à certaines questions plutôt bien précises. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à me laisser au niveau des commentaires si vous avez, si vous voulez vraiment, par exemple, une vidéo concernant une thématique en particulier, un sujet en particulier par rapport à la Saint-Valentin. Donc voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous propose 3 tas. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà préparé les cartes. Vraiment, j'ai beaucoup de cartes pour chaque tas. Ça va être énorme pour l'interprétation. Mais voilà, en tout cas, ici, je vous invite à faire un choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Si vous avez du mal à choisir entre les numéros, donc là j'ai mis les pierres et du coup vous avez pour le premier tas le quartz rose. Pour le deuxième tas, vous avez le cœur rouge avec les ailes. Pour le troisième tas, vous avez la labradorite, le cœur en labradorite. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Sinon, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous pouvez faire une pause. Et concentrez-vous tout simplement sur votre état d'esprit, sur votre situation. Comment allez-vous passer la Saint-Valentin cette fois-ci? Alors, c'est parti mes amis pour le premier tas. Amis du premier tas, on va découvrir ensemble votre tirage. Alors, laissez-moi déjà placer les cartes convenablement. J'ai beaucoup de cartes, hein, vous allez voir. Alors, je vais trouver une structure. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Puis après, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, on a l'état sentimental. Alors ici, j'ai une femme, hein, j'ai une énergie féminine. Si c'est vous, donc effectivement, là, vous êtes concerné directement. Qu'est-ce que j'ai ici? D'accord. Et ici, avec le tarot, on va voir quelque part une évolution de la situation. Alors, j'ai tout de suite, je remarque que j'ai 2 fois la justice ici. Donc, ça pourrait être une justice dans la situation. Peut-être vous demandez une justice de l'univers par rapport à votre situation. Vous espérez retrouver un équilibre intérieur. Mais ça pourrait être aussi également une situation légale, peut-être ici un divorce ou quelque chose comme ça. Bon, allez, on va s'y mettre tout de suite. Je m'imprègne un petit peu de l'énergie du tirage parce que effectivement, je le découvre en même temps que vous. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que déjà, je sens que vous êtes en train de passer par des changements majeurs dans votre vie, je pense, hein, et ça, c'est déjà en cours. Alors, c'est peut-être ici, vous êtes en train de vous remettre d'une séparation, d'un divorce, de quelque chose de légal, d'une forme d'injustice dans les relations d'ordre général. Alors là, je m'adresse à tout le monde. S'il y a un message en particulier pour les célibataires, je le passe. S'il y a un message pour les triangulaires et pour les couples, je le passe également. J'ai aucune idée des messages qui vont sortir. On va le découvrir tout simplement ensemble. Je disais que je sens tout simplement ici des personnes qui sont en train de sortir d'une situation, peut-être une déception sentimentale, possiblement une rupture, pourquoi pas, comme je vous ai dit ici, carrément un divorce. Je sens que c'est une énergie qui s'est déjà installée. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau qui va vous tomber comme ça le 14 février. Non, moi je sens que ça, c'est une énergie déjà en cours. Et je pense que là, ce que vous essayez de faire, c'est vraiment de vous remettre de cette situation. On me dit, certains d'entre vous, vous perdez espoir ou vous avez perdu espoir. Alors que là, on vous dit, levez la tête.
Prenez le temps pour vous soigner, prenez le temps pour vous guérir, prenez le temps pour retrouver cet équilibre-là. Moi, je sens qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se protéger aujourd'hui, hein. Vous protégez carrément parce qu'effectivement, là, vous protégez votre cœur. On voit ici, hein, votre cœur, il a été déjà blessé. C'est peut-être aujourd'hui, vous avez du mal à vous ouvrir à d'autres relations, à d'autres rencontres. C'est tout à fait possible, mais ce que je sens, moi, ici, c'est quelqu'un qui essaye de rebondir dans sa vie sentimentale. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui vous preniez plus soin de vous, ou en tout cas votre but pour la Saint-Valentin, pour cette période-là, c'est peut-être vous vous êtes fixé un plan, un but, voilà, c'est peut-être comme des résolutions pour la nouvelle année. Moi, je vous sens que ici vous voulez prendre beaucoup plus soin de vous. Peut-être vous commencez à faire des régimes alimentaires, vous changez un petit peu votre manière de vous habiller, vous achetez peut-être de nouveaux trucs, voilà, un nouveau style, une nouvelle coupe de cheveux, etc., etc. En tout cas, ici, je vois qu'il y a beaucoup de décisions pour vous à prendre durant cette période-là. Et majoritairement, je sens que ces décisions-là, c'est vraiment des décisions pour vous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous essayez de vous faire plaisir encore plus. Vous essayez de travailler sur votre amour de vous-même. Et aussi le respect de soi, etc. Parce que pour moi, je sens qu'on n'a pas été juste avec vous auparavant. Peut-être vous êtes encore dans une relation, hein, c'est tout à fait possible, mais moi, même si vous êtes dans une relation, en tout cas, je m'adresse aux personnes ici qui vont se trouver dans ce tirage-là, je sens pas que vous êtes bien là où vous êtes. C'est peut-être on vous traite mal, on vous respecte pas, peut-être aussi on vous accorde pas l'importance que vous méritez dans la vie en général. Et moi, je pense que là, vous êtes en train de chercher tout simplement une issue, hein. C'est comme si vous êtes en train d'essayer de vous retrouver dans cette énergie-là, de travailler peut-être un petit peu sur vous-même, pourquoi pas, comme je vous ai dit, sur votre physique, parce que vous voulez vraiment qu'on vous traite bien, qu'on vous aime comme vous le voulez, qu'on vous respecte aussi également, parce que moi, je sens vraiment que la plupart des personnes qui ont choisi ce tas-là, ils se sentent tout simplement mal là où vous êtes aujourd'hui. En rupture, en triangulaire, en couple ou célibataire, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous ne satisfait pas, qui vous gêne dans votre vie sentimentale, peut-être dans vos relations. Voyez, peut-être si vous étiez toujours dans le cas là où voilà, vous donnez encore plus de vous-même, de vos sentiments, mais en contrepartie, vous ne recevez pas ce que vous méritez ou ce que vous cherchez dans la vie. On vous dit aujourd'hui, c'est pas le temps de perdre espoir, c'est loin de là. D'accord? Si vous pensez que c'est nécessaire et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est peut-être de se retirer un petit peu, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre état émotionnel, de votre physique, etc. Eh bien, faites-le. Moi, je pense que ce qu'on me dit à travers ce tirage-là, c'est que là, on est invité vraiment à s'aimer soi-même déjà, et à prendre soin, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soin pour soi. Ça veut dire que on doit se chuchoter, on doit se faire beau et belle, on doit peut-être aussi s'offrir des cadeaux soi-même, s'offrir peut-être, j'en sais pas, des petits week-ends quelque part, même si vous allez les passer tout seul, mais n'attendez pas à ce que quelqu'un vous donne quelque chose pour que vous puissiez sentir en satisfaction avec vous-même. Pour moi, ici, on me dit que la satisfaction, déjà, elle doit venir de vous, carrément. Ça doit commencer par vous. Et après, effectivement, vous allez attirer beaucoup plus de réciprocité dans vos relations. Parce que ce que je sens ici, c'est qu'on a un problème de réciprocité. Ça veut dire que, un problème de réciprocité, je ne sais pas si ça se dit, mais ce que je sens, c'est que vous, par exemple, vous étiez la personne qui donne beaucoup vous vous investissez beaucoup dans la relation, côté sentimental, effort, etc. Mais en contrepartie, ça n'a pas été juste pour vous. D'où le problème. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, votre état émotionnel, votre état d'esprit, c'est quelque part, ce sont des symptômes, des conséquences de cette problématique-là. C'est que ça n'a pas été juste, ça n'a pas été équilibré, ça n'a pas peut-être été un amour réciproque. Moi je pense que ça tourne autour de cette situation ici. On me dit là, vous essayez de mettre un petit peu de lumière sur votre situation, sur votre parcours, sur votre vie. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de
travailler sur vous-même, mais surtout, faites-vous plaisir. Là, ce qu'on me dit, c'est que depuis tout à l'heure, c'est l'amour de soi. Donc, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous voyez? Donc là, moi, je pense que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être forcément avec quelqu'un durant la Saint-Valentin, mais pour moi, ici, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas bien là où on est maintenant, on ne se sent pas satisfait, il y a quelque chose ici qu'on doit changer, qu'on doit retravailler, peut-être qu'on doit considérer. Peut-être ici, vous allez passer quelque part un temps d'introspection durant cette période-là. Peut-être parce que ça va vous rappeler des histoires de cœur, hein, des histoires vraiment, voilà, qui n'ont pas tout à fait marché pour vous dans un passé. Peut-être aussi, voilà, vous allez vous rappeler de quelqu'un en particulier qui, voilà, dans un certain temps, vous a fait mal. C'est peut-être, il y a des souvenirs, il y a des mémoires quelque part ici autour de la Saint-Valentin par rapport à cette personne-là. Mais en tout cas, je pense que si c'est le cas pour vous, éloignez-vous de cette énergie-là, changez d'idée, partez, sortez par exemple avec des amis si vous êtes célibataire, faites-vous plaisir quelque part, je sais pas, prenez un ticket, allez voir quelque chose, par exemple un film que vous aimez, peut-être une journée dans un spa, etc. Voyez, donc là, n'attendez pas à ce qu'une personne vous fasse vraiment le premier pas pour vous montrer qu'elle est intéressée par vous ou voilà, qu'elle veut bien vous avoir dans votre vie, mais plutôt faites ça déjà sur un premier plan pour vous-même. Donc, moi je sens qu'ici, ce que, si vous voulez, l'énergie dominante autour de la Saint-Valentin, c'est majoritairement pour vous, pour le premier tas, l'amour de soi, le respect de soi-même, l'amour de soi. On me dit que vous allez avoir des signes. Alors, bon, ces signes-là, ils peuvent venir sur n'importe quelle forme. C'est peut-être des messages, c'est peut-être vous allez voir des panneaux publicitaires, vous allez voir peut-être des chiffres qui sont répétitifs. Mais pour moi ici, ces signes-là, je pense, une partie de ces signes sont peut-être des réponses à des questions par rapport à des histoires que vous avez déjà vécues dans le passé. C'est peut-être, voilà, vous avez des questions jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse. Et ce qu'on me montre ici, c'est que vous allez avoir des réponses à ces questions. Et moi, je pense que là, à travers ces signes, à travers les réponses, à travers aussi comment vous allez mettre de la lumière sur ces blessures, sur ces problèmes de passé, vous allez vous permettre en tout cas de changer, mais dans le positif. J'ai beaucoup de cartes ici qui me parlent d'une nouvelle direction, d'un changement positif dans la vie. Vous voyez, moi, je vois ici une carte féminine, mais effectivement, c'est pas que la féminine. Ça pourrait être aussi un homme, absolument. Le sexe là, c'est pas le problème du tirage, mais pour moi ici, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'une personne qui se trouve belle, une personne qui est tout à fait confiante, qui se met en avant, vous voyez, elle montre sa féminité, elle montre sa beauté, elle montre ses cheveux, son corps, etc. Et moi, je pense que c'est ce que vous avez besoin de faire durant cette Saint-Valentin-là. C'est que vous avez besoin de sortir le côté positif, tout ce que vous avez de beau chez vous. À l'intérieur de vous déjà, par rapport à votre caractère, par rapport à votre personnalité, mais aussi, voire même votre physique. Moi, je pense que c'est ce qui va vous permettre un petit peu de redresser cette situation de désespoir. Hein. Parce que certains, comme je vous ai dit, on parle peut-être là, voilà, des pensées négatives. On commence à avoir on commence à perdre un petit peu l'espoir. Bon, la personne qu'on attend, elle n'arrive pas. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de négativité, beaucoup de schémas répétitifs dans la vie sentimentale. Encore une Saint-Valentin qui arrive et on est tout seul. Vous voyez ce genre de pensées-là, on vous dit non, laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Ce qu'on me dit ici, c'est que ouvrez-vous à un conseil. Un conseil, c'est peut-être c'est lié à ces signes-là. Hein. C'est peut-être finalement les signes vont être des conseils, des messages, un signe que vous allez recevoir de la part peut-être possiblement d'une personne qui est âgée, mais surtout pour moi une personne qui est mature. Donc cette carte-là, elle me parle d'un conseil venant de quelqu'un qui a beaucoup de savoir,
qui a beaucoup de connaissances. Quelqu'un vraiment ici qui pourrait vous donner un mot ou vous donner un conseil, mais qui peut vraiment, carrément, si vous voulez, changer quelque chose dans votre vie. Alors oui, ça pourrait être un bouquin que vous êtes en train de lire durant cette période-là, un livre en rapport, par exemple, au développement personnel. En tout cas, si c'est le cas, si c'est un conseil que je pourrais vous donner, si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, moi je vous invite ici surtout à voilà, à utiliser pas mal de techniques de développement personnel pour regagner confiance en soi, parce que je sens quand même ici qu'on a un processus de guérison par rapport à quelque chose. On essaye de se remettre là ici de quelque chose qui a été dur, douloureux, comme je vous ai dit, possiblement une rupture, etc., etc. Mais moi je sens l'énergie dominante dans ce tirage-là, c'est que on est en train de tâtonner, peut-être d'essayer pas mal de choses pour rebondir, pour se retrouver, pour se remettre vraiment dans la vie amoureuse, dans les rencontres. Voyez, on essaie un petit peu de se retrouver, de revenir voilà, dans le monde des rencontres, dans le monde tout simplement voilà, des relations équilibrées, des relations saines. Comme je vous ai dit, il est tout à fait possible que vous êtes déjà dans une relation, mais en tout cas, par rapport à ce que je vois moi ici, c'est que vous n'êtes pas à l'aise là où vous êtes. Ce qui fait que peut-être déjà vous allez commencer à un petit peu revisiter la relation, peser le pour et les contre, et possiblement, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, peut-être que vous allez là bientôt commencer à chercher, voilà, d'autres possibilités pour vous également. Parce qu'ici, il est question vraiment d'une forme de justice, d'un équilibre à retrouver dans votre vie sentimentale d'ordre général, par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos espoirs, par rapport à ce que vous attendiez dans la vie, dans les relations, etc., etc. Ici, j'ai un message très particulier, j'ai la carte entrave, on vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Vous voyez, moi j'ai beaucoup de messages ici qui poussent vraiment à la confiance en soi, qui poussent vraiment à croire en soi, etc. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est que là j'ai une énergie d'un travail encore qui est déjà en place, et on essaye vraiment de redevenir une personne, ou voilà, une version en tout cas de soi, qui est vachement meilleure de celle, par exemple, il y a quelques mois ou il y a quelques années, vous voyez. Mais certainement, je pense que cette énergie-là, la Saint-Valentin, cette période, ben pour moi, c'est symbolique. Franchement, la Saint-Valentin, c'est symbolique. C'est que oui, il y a une fête d'amour, etc. Mais moi, je trouve que... Enfin, c'est pas l'aspect commercial pour la Saint-Valentin qui m'intéresse, loin de là, mais franchement, je la trouve symbolique. Voilà, c'est une période symbolique pour l'amour. C'est une période automatiquement, là, où on se remet en cause, peut-être dans des relations, si on est aussi célibataire, etc. Vous voyez, il y a peut-être des souvenirs, il y a peut-être des questions du passé qui reviennent, etc. Donc, pour moi, c'est tout ça, c'est la symbolique de la Saint-Valentin ici moi je sens que toute cette énergie là, c'est elle qui va vous permettre un petit peu peut-être de retravailler sur quelque chose. Mais je sens vraiment majoritairement que il va y avoir ici de nouvelles décisions, de nouvelles directions à prendre. Peut-être, moi je dis, quand je dis décision et direction, moi je pense majoritairement ça va être au niveau de vos attitudes, de votre, voilà, les attitudes, les manières, peut-être, je sais pas, d'agir, de parler, peut-être de s'habiller. Vous voyez, il y a quelque chose là ici qui va automatiquement, peut-être parce que vous, effectivement, vous voulez le changer, mais il y a quelque chose là qui est en train de se retravailler ou de changer. Je sens quelque chose qui est en train de mijoter par rapport à ça. Et moi, je pense que jusqu'à peut-être la fin du mois de février, forcément, vous allez changer quelque chose dans votre vie là. Il y a quelque chose qui va changer, certainement. Peut-être pas autour de l'énergie vraiment du 14 février, mais certainement, moi, je vois d'ici la fin du mois de février, pardon, il y a quelque chose qui va changer. C'est peut-être votre attitude, c'est peut-être vous allez devenir beaucoup plus positif, c'est peut-être vous allez réussir à changer quelque chose dans votre physique, par exemple, pour vous rendre plus confiant, plus confiante. Vous allez peut-être essayer de tourner une page finalement dans votre vie. Voilà, vous allez retrouver un certain équilibre.
libre après une période peut-être de renfermement. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici qui, aujourd'hui, qui est en travail. Et parce que c'est lié effectivement à vous, hein, d'accord, à votre énergie carrément, à comment vous allez tout mettre en place pour eh ben, vous protéger, pour vous voilà, travailler sur votre amour de soi, sur votre développement personnel, etc. Et grâce à ces efforts-là, vous allez voir que d'ici peu de temps, il y a quelque chose qui va forcément changer dans votre vie. Mais en tout cas, ici, on vous dit, ouvrez-vous aussi à du conseil, parce qu'il va y avoir peut-être soit des signes que vous allez recevoir, soit carrément des conseils. Ça pourrait être voilà, des vidéos sur des développements personnels que vous êtes en train de regarder, des livres, des bouquins, des personnes autour de vous qui ont des expériences, etc. Mais on vous dit, ouvrez-vous, parce que moi, je pense que, vous voyez, en fait, je prends un exemple parce que c'est ce qu'on me dit là, c'est que des fois, il y a des fois, la réponse, si vous voulez, le conseil, on le connaît, on le sait. Mais des fois, en fait, il y a des personnes qui arrivent et nous disent des mots-clés, mais qui sont tellement frappants, qui peuvent changer carrément toute la manière je dirais, qui peuvent changer de 180 degrés la manière de penser, la manière de réfléchir. Et des fois aussi, vous voyez, on est en train de travailler sur quelque chose, on essaie. Et un jour, par exemple, on regarde une vidéo, on lit un bouquin, on fait quelque chose, et boum, la révélation, elle est là. Le déclic, il est là. Et tout peut changer à ce moment-là. C'est ce que je sens, moi, ici, à travers cette énergie-là également. C'est qu'il y a quelque chose ici qui va arriver durant cette période-là, un mot que vous allez entendre, une personne que vous allez voir, quelque chose ici qui va un petit peu vous permettre de changer votre manière de voir les choses, de changer votre perspective, de changer aussi, voire même la manière avec laquelle vous voyez aujourd'hui. Surtout si vous êtes quelqu'un vraiment qui a, vous voyez, vous êtes peut-être dans le désespoir, dans les pensées négatives, vous en avez marre, vous perdez confiance en vous-même, etc., etc. Moi, je vois qu'il y a pas mal de choses qui vont changer pour vous dans ce sens-là, durant cette période-là. C'est ce que je vois majoritairement pour le premier cas. On va passer tout de suite au deuxième tas. Pour mes amis qui ont choisi le deuxième tas, alors voici votre tirage. Je vais étaler les cartes. Alors, attendez un instant. Je prends un petit peu de temps parce qu'en même temps, je m'imprègne voilà, de votre énergie, de l'énergie du tirage. Je le découvre effectivement en même temps que vous. Et voilà, donc ça me permet ici de recevoir des signes, des messages en même temps que vous. Et là, avec le tarot, on va voir ici l'évolution. Alors, bon. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce tirage-là, c'est qu'on me parle d'un aspect financier. Bon, ça pourrait être effectivement, il y a quelque chose financier qui est important dans votre vie sentimentale aujourd'hui. C'est peut-être une sécurité, une stabilité que vous êtes en train de chercher, peu importe si vous êtes célibataire ou en relation, dans une triangulaire ou peu importe. Ou ça pourrait être vraiment, ça l'aspect financier, c'est tout simplement symbolique. Symbolique par rapport peut-être à un besoin de sécurité, un besoin de confort, un besoin tout simplement de stabilité et d'ancrage. Donc ça pourrait être concret ou symbolique. Donc là, c'est à vous de voir dans votre situation comment tout ça pourrait s'établir. C'est ici aussi dans ce cas-là, comme pareil pour le premier tas, j'ai une femme ici, j'ai une énergie féminine. Donc si vous êtes si vous êtes vraiment une femme, donc vous êtes concerné automatiquement. Sinon, si vous êtes un homme, donc effectivement là, on pourrait changer cette carte-là par rapport à un homme. Donc vu que c'est un tirage général, homme-femme, c'est pas important dans ce genre de tirage. Alors, ce qui sort ici, c'est que, bon, il y a un message là par rapport au temps, donc il y a une évolution, il y a l'importance ici de la contrainte temps dans cette histoire. En plus, on parle de relations karmiques, de schémas karmiques aussi dans votre évolution. Donc ici, ce que je sens, c'est que, donc peu importe si vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous êtes dans une triangulaire,
Le message que je sens moi ici, en tout cas un parmi les messages que je reçois à travers cette énergie-là, c'est que il y a quelque chose de karmique, donc il y a quelque chose qui vous fait travailler. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de passer par des schémas, voilà, par des passages un petit peu difficiles. On me parle ici de quelqu'un peut-être qui se sent un petit peu perdu ce temps-là. Peut-être vous vous mettez en cause ou vous vous mettez en question et vous mettez peut-être aussi votre relation, si vous êtes déjà en relation aujourd'hui, en question également. Alors, ici, on me parle de quelqu'un qui veut bien s'éloigner. Alors, est-ce que ça, c'est vous? Est-ce que vous voulez vous éloigner de quelqu'un? Vous voulez vous éloigner de quelque chose? Est-ce que durant cette période-là, la période de Saint-Valentin, vous posez la question si vous devez vous éloigner de quelqu'un en particulier ou si vous voulez tourner le dos par rapport à une chose, une situation ou tout simplement carrément un passé? On me dit, certains d'entre vous, vous êtes en train d'attendre quelque chose là. Vous attendiez peut-être un signe, vous attendiez un message, vous attendiez un geste. Donc là, il y a un message un petit peu ciblé hein, à travers cette guidance-là, à travers ce tas-là. C'est que pour certains, peut-être vous êtes depuis un moment avec quelqu'un en relation, triangulaire ou pas, peu importe, mais vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est un petit peu compliqué comme relation parce il y a des choses à travailler, il y a des leçons à prendre. Voilà, là, comme je vous ai dit, on me parle carrément d'une relation karmique, mais ce que je sens aujourd'hui, c'est que vous êtes un petit peu perdu par rapport à l'évolution. Vous demandez beaucoup de questions si jamais, voilà, il va y avoir la concrétisation de la relation. Est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va me demander en mariage? Est-ce qu'on va construire quelque chose ensemble? Est-ce qu'il y a effectivement un futur ensemble dans le temps avec cette personne? Oui ou pas? Je sens ici que c'est un petit peu ça le thème à travers ce tas-là, c'est que on remet en cause, en question aussi un aspect, en tout cas de la relation, même si on est ensemble, hein, même si on est ensemble, on n'est pas séparés, mais on se trouve quelque part un petit peu perdu par rapport à l'évolution de cette relation. On sort ensemble, on partage des moments ensemble, on vit quelque chose ensemble. Il y a certainement plusieurs aspects positifs dans cette relation, mais il y a pas mal de questions par rapport au lendemain de cette relation. Il y a quelque chose ici qui peut-être manque. Hein, je dis manque dans la relation. Il y a quelque chose ici peut-être que vous essayez de mettre dans le... Enfin, peut-être dans le déni parce que bon, vous ne voulez pas vous poser concrètement la relation. Est-ce qu'on a un avenir ensemble ou pas parce que vous avez peur de la réponse? C'est tout à fait possible. C'est peut-être la symbolique ici de l'argent, c'est pas finalement une contrainte financière, ça pourrait l'être pour certains, mais ce que je sens moi ici, c'est que peut-être la longévité, c'est que on cherche un petit peu ici à chercher la stabilité, le confort dans la relation, qui peut-être jusqu'à maintenant, aujourd'hui, n'est pas tout à fait là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un avenir, hein, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais on me dit c'est qu'aujourd'hui, en tout cas une partie des personnes qui ont choisi ce tas-là, ils sont en train de remettre en question le futur, l'avenir de la relation, de leur parcours sentimental d'ordre général, parce que ça pourrait être ici le cas là où vous êtes célibataire, pour les célibataires qui ont choisi ce tas-là, mais vous posez la question, est-ce que vous allez avoir un jour une relation qui pourrait durer dans le temps, oui ou pas? Et moi je pense qu'autour de l'énergie de la Saint-Valentin, ces questions-là vont revenir, vous allez repenser à voilà, pas mal de choses peut-être qui vous occupe déjà depuis un certain moment, parce que je vois beaucoup de réflexions ici, d'accord? Il y a quelque part, peut-être, au bout d'un moment, vous essayez de mettre ces thèmes-là à côté, parce que voilà, ça vous gêne un petit peu d'y penser. Aujourd'hui, vous n'avez pas trop les réponses, et peut-être là, vous essayez à travers cette période-là, la période de la Saint-Valentin, de vous divertir. Peut-être vous allez sortir avec certaines personnes. Peut-être ici, si vous êtes célibataire, eh ben vous allez créer des profils. C'est peut-être déjà le cas. Dans certains sites de rencontres, vous allez, voilà, vous voulez tout simplement avoir quelqu'un, forcément pour la Saint-Valentin, pour éviter de passer la Saint-Valentin toute seule ou tout seul. C'est tout à fait possible.
Ici, on me dit qu'il y a certaines personnes, là, vous êtes en train de communiquer, ou moi, je pense que là, vous allez communiquer à travers cette énergie-là, hein, parce que voilà, il y a quand même des questions sur l'avenir, sur peut-être une possible vie commune, sur des projets aussi également. Donc, il est tout à fait possible qu'autour de cette énergie-là, autour de l'énergie de la Saint-Valentin, possiblement quelque part pour enfin, dans le mois de février, vous allez parler avec votre partenaire ou la personne dans votre cœur par rapport à votre évolution en tant que deux. Il va y avoir des questions ici. Il y a quelqu'un qui va faire le pas pour parler. Est-ce que là, on veut bien, par exemple, passer à un autre niveau? Est-ce qu'on est déjà capable aujourd'hui de passer à un autre niveau, de passer à une autre vitesse dans la relation? Est-ce qu'on peut, par exemple, initier voilà, la proposition, proposer tout simplement la possibilité de vivre ensemble, d'emménager ensemble, voilà, de faire quelque chose ensemble? Parce que voilà, je vois beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup de possibilités voilà, de trouver des solutions, des compromis, voilà, quelque chose ici dans le concret par rapport à un avenir ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la femme, mais j'ai aussi l'homme. Et j'aime bien l'énergie masculine qui sort dans ce tirage-là, parce que déjà, j'ai le gentleman et j'ai le roi de Pentacle. Donc déjà ici, par rapport à l'énergie masculine dans ce tirage-là, j'ai quelqu'un en tout cas qui, je sens pas une énergie masculine qui est en train de papillonner. Voilà. Je ne le sens pas. En tout cas, ça sort pas ici à travers ces cartes-là. Ce que je sens ici, c'est quelqu'un déjà qui réfléchit aussi de son côté à son avenir, qui veut bien éventuellement fonder une famille, fonder un foyer, avoir une stabilité dans sa vie sentimentale, etc., etc. C'est peut-être aujourd'hui, on n'est pas encore là, mais moi, je pense qu'on essaye déjà de parler, de trouver des solutions, déjà de peser le pour et le contre de la situation, de la relation actuelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, avec lequel je pourrais passer le reste de ma vie? Est-ce que c'est une personne vraiment qui pourrait être la maman ou le papa de mes enfants, voyez, plus loin dans l'avenir? Moi, je pense qu'on est vraiment sur cette énergie-là, d'accord? Donc déjà, si vous êtes depuis un certain temps avec quelqu'un, avec une personne dans votre vie, je pense que là, vous allez vous poser ces questions-là autour de l'énergie de la Saint-Valentin et possiblement, vous allez carrément parler de ça avec votre partenaire. Et si vous êtes dans une relation triangulaire, pareil. Moi, je pense que cette énergie-là, elle va vous pousser carrément à, déjà se demander, où est-ce qu'on va dans cette énergie? Où est-ce qu'on va dans cette histoire? Est-ce que c'est le moment là ici, voilà, de peut-être de se positionner, de faire un choix entre deux personnes? Est-ce qu'on est capable de choisir vraiment entre deux personnes, oui ou pas? Parce que là, comme je vous ai dit, il y a pas mal de questionnements, de dialogue par rapport effectivement le futur concret. Parce que moi, je vois vraiment ici beaucoup de focus, enfin, on se concentre plutôt voilà, sur la stabilité, sur la concrétisation de quelque chose. Là, triangulaire, célibataire, en relation ou pas, ce qui est important pour vous, c'est qu'il y ait vraiment la stabilité, la concrétisation dans la matière. Moi, je pense que là, aujourd'hui, vous voulez des épreuves. Des preuves, pardon. Vous voulez des preuves. Vous voulez des choses vraiment noir sur blanc. Moi, je pense que là, vous arrivez peut-être à un niveau de votre évolution, de votre situation aujourd'hui, là où vous voulez quelque chose vraiment, voilà. Carte sur table, noir sur blanc, je veux pas du gris, je veux soit du blanc, soit du noir. On veut bien se positionner, mais surtout, on veut bien ici se concentrer et déjà être sûr si on est en train de s'investir dans une relation, on veut bien être sûr que déjà, on s'investit sur quelque chose qui a du potentiel éventuellement dans l'avenir et on n'est pas là de faire n'importe quoi. Parce que peut-être pour certains ici, vous êtes déjà sur le point de vraiment de tourner la page sur quelque chose. Peut-être là, pour certains d'entre vous, vous êtes là, vous êtes en train d'attendre un dernier signe. Vous êtes en train ici d'attendre vraiment, vous voyez, la réponse ou le message ou le signe qui va vous permettre ici de décider soit là ici on reste, on continue à s'investir ou tout simplement voilà on tourne la page et on passe vers quelque chose d'autre. Moi je pense c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? C'est pas pour tout le monde, mais là je pense que certains d'entre vous vous êtes déjà en train d'attendre quelque chose, un petit quelque chose là ici qui va vous permettre vraiment là de trancher, de choisir d'une manière vraiment catégorique, hein, soit A, soit B, mais pas vraiment une position entre les deux.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que les énergies des personnes ici, soit femmes, soit hommes, moi je sens que ce sont des personnes vraiment, en tout cas, surtout l'énergie masculine, hein, je vous mens pas, surtout l'énergie masculine, c'est plutôt quelqu'un de réfléchi. On essaye vraiment là de rester dans un aspect très 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 mature, de penser avec beaucoup de réflexion, de faire les choses justes, de prendre énormément, voire même énormément de temps pour réfléchir parce qu'on a envie ici de prendre une décision qu'on ne peut pas la regretter après. Et on voit ici, hein, on voit la contrainte de temps qui est là déjà. On peut me parler vraiment des blocages qui sont là depuis longtemps dans la relation, comme je vous ai dit, des relations karmiques, ou tout simplement ici, il y a quelqu'un qui prend énormément de temps pour se décider, pour se positionner. Et moi, je pense que là, cette personne-là, il ne faut pas la bousculer. Soit vous, soit l'autre personne. Là, je ne pense pas qu'on doit vous bousculer ou que vous devez bousculer l'autre personne parce que le temps, là, il est nécessaire. Carrément, il y a une personne ici qui est en train de, vous voyez, qui est en train vraiment de faire ses calculs. Ça veut dire que, voilà, on pèse là les options, on pèse, enfin, on réfléchit bien parce qu'on a envie de prendre la bonne décision. L'aspect financier ici qui sort, bon, il y a quelque chose ici de financier, comme je vous ai dit, il y a quelque chose ici de matériel. Alors bon, il y a un petit message et je sais que c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Comme je vous ai dit, peut-être là, certains d'entre vous, ils essayent peut-être, à part vraiment enfin, le fait de se concentrer sur sa vie sentimentale, c'est peut-être là aussi, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est une sécurité, une fondation, une stabilité financière. C'est peut-être là, déjà, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre quelque chose dans votre vie active, dans votre vie professionnelle. C'est peut-être vous voulez vous concentrer sur votre vie professionnelle aussi également, hein, de l'autre côté. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu perturbé parce que voilà, il y a quelque chose à faire du côté professionnel et il y a aussi quelque chose à faire du côté sentimental. Pour d'autres là, il y a carrément un autre message. Je trouve une personne ici qui peut être un petit peu superficielle. Ça veut dire une personne qui est vraiment, qui se concentre vraiment sur ses deniers, sur voilà, sur l'argent. Une personne qui aime bien, par exemple, les marques, voilà, voilà, vous voyez, moi je pense que là vous comprenez un petit peu le message, mais bon, je sens pas que c'est une énergie très 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 dominante dans ce tirage-là, mais quand même c'est un petit message à passer pour certains. C'est peut-être vous, c'est peut-être vraiment une personne qui est intéressée par vous, et peut-être là vous aujourd'hui vous vous posez la question, est-ce que cette personne elle est là parce qu'elle m'aime véritablement, ou elle est là parce qu'elle est intéressée par tout ce qui est bling bling, vous voyez? Parce que quand même ici, moi je sens en tout cas, il y en a une personne ici au moins qui est bien financièrement parlant. Même si elle veut bien chercher encore plus de stabilité, encore plus de confort dans sa vie sentimentale, dans sa vie d'ordre général, mais quand même elle est bien là où elle est aujourd'hui. Donc, le mot-clé par rapport à ce tirage-là, la communication, les questions, la communication, le fait de remettre peut-être la relation ou une situation en question parce qu'on a envie de construire pour l'avenir. Là, on ne veut pas perdre encore des efforts, encore de l'énergie, encore des sentiments sur quelque chose qui n'a pas un lendemain. Donc, moi, je pense que ça tourne autour de ça pour le tas numéro 2. Donc, on va passer tout de suite au tas numéro 3. Pour mes amis qui ont choisi le troisième tas, on va le découvrir ensemble. Alors, je vais étaler les cartes et je vais prendre un petit peu de temps pour m'imprégner des énergies. Alors, établissement, blocage mémoire, rester optimiste, la volonté, la protection. D'accord, ici, il y a quelque chose là. Ah, d'accord. Quand même, ici, on a une illusion, on a une personne fausse, donc il y a quelque chose ici. Mais bon, on a la solution là, hein, d'accord? Ne paniquez pas. On a la solution. D'accord, ok. Donc avec le tarot ici, c'est que effectivement on parle d'une évolution, hein, d'accord? Donc c'est la partie concernant l'évolution, concernant vraiment comment tout ça pourrait évoluer, une indication sur le schéma quelque part. Alors, bon.
C'est intéressant ce que je vois moi ici parce que directement, pour moi, là, on parle vraiment de quelqu'un, d'une personne, ou en tout cas, voilà, la plupart des personnes qui ont choisi ce tas-là, vous êtes forcément quelqu'un qui a vécu une forme d'illusion dans sa vie. Par exemple, vous étiez victime d'une personne qui a pu peut-être abuser de votre amour, de vos efforts, peut-être c'est déjà en cours, peut-être aussi que vous êtes en train de démasquer quelqu'un ou vous voulez démasquer quelqu'un. Il y a certaines personnes qui ont choisi ce tas-là, vous êtes encore ou vous êtes déjà en colère contre quelqu'un. Parce que voilà, peut-être on n'a pas été très 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 sincère avec vous. Et moi je pense que c'est une énergie que vous essayez de vous en remettre durant la période de la Saint-Valentin. Je pense pas que vous voulez continuer dans cette énergie-là. Si c'est déjà le cas, d'accord, moi je pense que c'est quelque chose déjà que vous voulez vous en séparer. Si vous venez de démasquer quelqu'un, si vous allez démasquer quelqu'un dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, moi je pense qu'une fois que c'est fait, vous allez tourner la page. Parce que là, je vois pas que vous allez essayer en tout cas, c'est pas pour le mois de février. Je pense pas que vous allez donner une seconde chance à cette personne-là. Il y a quelque chose que vous allez découvrir prochainement. C'est peut-être pas lié à une personne en question, mais peut-être il y a une forme de déception par rapport à ce que vous allez découvrir. Alors, est-ce que vous êtes en train d'attendre quelqu'un et que peut-être vous essayez de donner une chance à une personne, mais bon, après vous allez vous rendre compte que cette personne-là, peut-être elle veut s'investir ailleurs ou elle a quelque chose qu'elle vous a caché jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes en train de découvrir ou vous apprenez déjà à connaître quelqu'un que vous venez par exemple, de rencontrer, quelque chose comme ça. Parce que moi, je sens que on est en train de découvrir quelque chose, mais possiblement une partie de ce qu'on va découvrir, ça va peut-être ici nous décevoir. Alors, ça pourrait être aussi simple que, par exemple, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, vous voulez faire quelque chose de particulier pour la Saint-Valentin, vous attendiez, vous avez planifié pas mal de choses, vous voyez, et bon, après, bon, il s'avère que, bon, la personne, elle pourrait pas vous joindre, elle a d'autres obligations, voyez, quelque chose comme ça, et que, voilà, tout ça, ça va vous pousser à vous sentir quelque part un petit peu mal. Il y a une forme de déception ici. Pour d'autres, c'est un autre sujet, d'accord? Donc là, on va aller un petit peu plus loin parce que là, on parle quand même de blocage karmique, on parle d'une forme d'addiction. Peut-être si là, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans une addiction sentimentale. Ça veut dire que voilà, on est attaché à quelqu'un. Je vois beaucoup. Voilà, ici on a les chaînes, on a ici une personne peut-être qui est dans le déni par rapport à une personne. Peut-être vous êtes attaché carrément à quelqu'un qui n'est pas capable d'être convenablement avec vous aujourd'hui. Peut-être vous essayez de vous rétablir de cette addiction, peut-être déjà vous êtes conscient que bon, c'est pas la bonne personne pour vous, et ben c'est le temps d'enlever le masque, c'est le temps d'enlever le bandeau sur les yeux pour voir un petit peu plus clair que bon, c'est pas la bonne personne pour nous. D'accord, c'est peut-être finalement, bon, il y a quelque chose qui va se passer durant cette période-là qui va vous faire comprendre que c'est pas la bonne personne pour vous. Si vous êtes ici en train d'attendre quelqu'un, en particulier en train d'attendre un signe, un message, peut-être aussi, comme je vous ai dit, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais peut-être vous espérez avoir un plan avec cette personne lors de la période de la Saint-Valentin, vous espérez peut-être avoir un dîner, voilà, quelque chose. Là, ici, on vous dit attention, ne mettez pas trop d'espoir là-dessus parce qu'il est tout à fait possible que vous allez être déçus. Pour d'autres personnes ici, si vous êtes déjà dans un parcours ou dans un processus de guérison par rapport à certaines addictions dans votre vie, certains attachements, certaines, vous voyez, dépendances affectives, etc. Parce qu'effectivement, vous avez découvert que vous avez démasqué quelqu'un, il y a quelque chose qui vous a été révélé dans un passé récent. Peut-être ça a été un moment de choc, mais c'est quelque chose, moi je pense que ça a été nécessaire hein, pour vous faire ici, pour vous montrer quelque chose d'autre de plus signifiant dans votre vie. Moi je pense que vous allez passer cette période-là vraiment dans la défensive parce qu'effectivement vous voulez vous protéger. Vous ne voulez pas être lié d'une manière directe ou indirecte à quelqu'un ou à une énergie fausse.
On vous dit attention, ça a été déjà une personne fausse ou vous allez découvrir que c'est une personne fausse. Pour certaines personnes ici, si vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un, et vous savez très bien que la personne, elle vous cache quelque chose, elle n'est pas sincère. Moi, je pense que vous allez découvrir quelque chose. Hein. Certainement, si ce n'est pas déjà fait, forcément. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, là où, par exemple, vous avez découvert quelque chose qui pourrait vous décevoir, moi, je pense que là que vous allez découvrir quelque chose sur une personne en particulier, qui va vraiment ici peut-être être ça va être peut-être un moment de choc, voilà, ça va être quelque part voilà, un moment qui va vous déstabiliser un petit peu, mais sachez que c'est nécessaire parce que c'est le moment ici pour faire tomber quelques masques. C'est tout à fait possible ce que vous allez découvrir ici pour cette personne ou avec cette personne en lien avec la situation, ça va vous pousser vraiment à mettre terme à une relation déjà existante. On me parle vraiment ici de quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui voilà qui monte ses gardes par rapport à quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur, quelqu'un qui n'a pas été sincère, une personne voilà. Vous voyez, j'ai pas mal de cartes vraiment qui je vous montre les cartes qui, si vous ne la voyez pas d'une manière très, très claire, on parle d'illusion, on parle d'une personne fausse. Donc ça, soit ça c'est déjà à découvrir, ou tout simplement vous venez de découvrir quelqu'un qui est, voilà, qui n'a pas été ce que vous espérez, tout court. On vous dit, peut-être c'est le moment de changer de direction. C'est le moment ici de prendre une nouvelle direction, de tourner la page, voilà. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment ici on est dans une addiction, si on est vraiment très attaché à cette personne-là. Mais peut-être là c'est le moment de prendre la direction pour le rétablissement. C'est le moment ici de prendre soin de soi et d'arrêter peut-être de s'investir dans quelque chose qui n'a pas de sens. Parce qu'ici, on parle d'abandon. On parle peut-être de la peur d'être abandonné, de la peur d'être célibataire, d'être tout seul. Et du coup, automatiquement, vous acceptez d'être avec des personnes qui ne sont pas forcément saines pour vous. Mais là, on vous dit franchement, il vaut mieux être seul que être vraiment avec quelqu'un qui est toxique. Et moi, je pense que si vous êtes dans ce cas-là, vous allez forcément découvrir quelque chose qui va vous permettre de prendre le courage à deux mains et vous éloigner de cette personne toxique. C'est pas la fin du monde hein, si on va passer la Saint-Valentin tout seul. Franchement, c'est pas la fin du monde. Je sais que peut-être pour certains, vous avez du mal vous ne voulez pas rester tout seul. Vous voyez tout le monde en train d'échanger des cadeaux, etc. Mais franchement, là, il va falloir être seul que être dans une énergie pareille. Et la plupart d'entre vous, si vous êtes dans ce cas-là, je pense que vous allez vraiment choisir d'être seul au lieu d'être dans les mensonges, voilà, avec des personnes fausses, avec des personnes qui peut-être eux-mêmes ou elles-mêmes vraiment veulent voilà, avoir un dîner avec vous, passer une nuit ou quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, on ne veut pas être seul, et le lendemain, on ne vous appelle plus. Je ne pense pas que vous voulez cette énergie-là. Moi, je pense que certains d'entre vous, vraiment majoritairement, vous allez faire votre rôle de policier, là, parce que vous voulez démasquer quelqu'un, vous êtes en train de chercher une vérité, vous êtes en train de chercher un signe, mais là, quelque chose qui pourrait vraiment vous mettre quelque part ici dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui réclame la vérité, c'est quelqu'un possiblement qui est en colère, parce que bon... Assez, on veut plus de mensonges, on veut plus de trahison, on veut plus de choses un petit peu mi-figue, je sais pas quoi. Je pense que vous connaissez un petit peu le proverbe. Mais moi, je pense pas que vous voulez de ça. C'est peut-être ça va être un petit peu difficile à faire pour la plupart, mais je pense peut-être pas le 14 février, mais d'ici quelque part la fin du mois de février, vous allez dévoiler quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, mais surtout vous allez tracer petit à petit votre chemin vers le rétablissement. Donc ça pourrait être un rétablissement d'une relation, un rétablissement de certaines addictions ou dépendances affectives, rétablissement d'une toxicité, mais je vous vois vraiment cette énergie-là, en tout cas la période de la Saint-Valentin, et encore une fois, pour moi c'est une période symbolique.
vous allez utiliser pour passer à une autre chose, à une autre énergie dans votre vie sentimentale d'ordre général. Vous voyez, l'énergie du pan, c'est qu'on vous dit clairement, vous allez surmonter un problème, vous allez surmonter quelque chose. Déjà, si vous êtes dans une rupture, ou votre problème aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de gérer une rupture avec quelqu'un qui a été carrément une personne fausse avec vous, moi je pense que là, à travers cette énergie-là, vraiment, vous allez passer à autre chose. Et j'ai deux cartes vraiment ici qui me parlent de rétablissement, passer, surmonter un problème. On passe de l'autre côté, donc là, on n'est plus coincé dans une énergie négative. Et là, avec la carte de la volonté, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui. Accordez-vous le temps nécessaire pour le rétablissement, pour se remettre peut-être d'une possible trahison, etc. Parce que ce temps-là, le temps de rétablissement, c'est nécessaire. Donc ici, ne vous forcez pas à vous remettre tout de suite avec quelqu'un, juste après, uniquement pour être avec quelqu'un dans la Saint-Valentin. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. Si c'est ça la raison derrière laquelle vous voulez le faire, en tout cas, on vous dit... Prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps aussi de vous protéger. Vous voyez ? Le 7 de bâton, je la vois toujours comme étant quelqu'un qui remonte ses gardes parce qu'il a envie de se protéger. Parce qu'il y a des toxicités ici autour, il y a des personnes peut-être qui vous accusent, il y a des personnes qui n'ont pas à la hauteur de votre gentillesse, de votre amour, de votre bon cœur si vous voulez. Et là, on vous dit, c'est le moment de vous protéger de ça. Moi, je vois une personne ici qui tourne le dos et qui s'en va. Même si on va être seul, mais on va le faire. Pour la plupart d'entre vous, quelque part, vous allez réussir à le faire. Parce que je vois une transition ici. Je vois une transition. C'est qu'il y a quelque chose forcément qui va changer autour de ce moment-là, de cette énergie-là. Possiblement, ça doit passer par une rupture. Peut-être vous êtes déjà dans une rupture, mais clairement, ce que vous voulez le plus durant cette énergie-là, c'est de passer vers quelque chose de plus sain, soit avec la personne ou sans la personne en question, peu importe, mais vous voulez partir vers quelque chose de plus sain, quelque chose de plus vrai, de plus juste. Fini les illusions, fini les personnes fausses, fini les fausses promesses, etc. Vous voulez vraiment faire vivre votre part d'amour, votre part de joie. Vous voulez qu'on vous traite vraiment convenablement. Donc moi je pense que si je vais mettre un mot sur le troisième tas, c'est que ici on trace petit à petit notre chemin, notre voie vers les relations saines. On travaille ici sur le fait d'attirer des personnes vraiment saines pour nous, des personnes vraies, des relations saines, des relations équilibrées. On veut plus des dépendances, on veut plus des illusions, on veut plus de personnes fausses, on veut plus de mensonges. On veut quelque chose de vrai, on veut quelque chose de sain, même si ça doit passer par une rupture possiblement difficile pour certains d'entre vous. Mais je pense que vous êtes dans une transition. Donc, vous allez le faire. Vous allez ici passer à un autre niveau, passer à une autre chose dans votre vie sentimentale. Donc, il y a une transition ici pour le troisième tas. Et c'est une transition qui va vous permettre ici de vous rétablir de quelque chose. Voilà ce que j'ai vu pour le troisième tas. En tout cas, je vous dis merci mes amis. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos suggestions pour des nouvelles vidéos exclusives vraiment pour cette période-là, pour le mois de février. Et je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.